yokola Bela La gona de mi yokola Bela Pasteur, nous sommes venus matin, nous avons assisté à un culte sur le thème de la consécration. Le sujet est tellement important et les frères sont venus avec moi ce soir vraiment pour entendre plus d'éclaircissement. Le frère Zibo et son épouse, la soeur Viviane, la soeur Jeanne et Ange. Vraiment, nous avons échangé sur la question après le culte et nous sommes venus vraiment vous rencontrer pour certains éclaircissements. Je vais demander au frère Zibo s'il a quelque chose à ajouter sur la question. Effectivement, ma soeur Olga, il y a quelques détails que je tiens à comprendre encore mieux, à savoir le sacrifice spirituel, et puis il y a un autre thème encore là qui m'échappe là, mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de préoccupations. Et nous souhaiterions que l'homme de Dieu nous donne de plus amples explications sur ces différents thèmes. Merci. Pasteur, dans nos causeries, il y a eu beaucoup de préoccupations concernant est-ce que le chrétien doit boire l'alcool, les hommes de Dieu, concernant le mystère de la femme, quelle est la place de la femme dans l'église, les hommes de Dieu qui sont utilisés puissamment, mais qui n'ont pas de bonne vie. Beaucoup de questions ont été vraiment, nous avons échangé sur beaucoup de questions dans le temple et nous sommes venus nous rencontrer pour vraiment avoir plus d'éclaircissement sur ces questions. Pour introduire les questions, la première question qui nous a beaucoup marqué, c'est que nous remarquons ici que la caractéristique du ministère que vous gérez, il y a beaucoup de guérisons instantanées. Pasteur, pour certains qui ne vous connaissent pas, pourraient penser à des montages. Et nous sommes venus vraiment pour en savoir plus. Qu'est-ce qui fait la caractéristique de ce ministère? Pourquoi ces guérisons sont si instantanées? Pourquoi c'est aussi rapide? Pasteur. Je voulais vous dire merci. Que Dieu dans sa grâce vous bénisse et que sa paix repose sur votre vie. Voilà, maintenant, vous me posez la question par rapport au fait qu'il y a des guérisons instantanées, des guérisons miraculeuses instantanées. Voilà. Je voudrais vous dire une chose. Vous savez, quand les guérisons sont instantanées, c'est dû à quoi? Quand Dieu est content de quelque chose, quand Dieu approuve quelque chose, voilà, il agit en même temps. Voilà. Dieu répond de trois manières. Il répond de trois manières. Il peut dire oui, en même temps tu vois l'action. Maintenant, il peut dire attends. Ou bien il peut dire non. Voilà. Maintenant, pour qu'il puisse avoir des guérisons instantanées, alors nous prêchons ici la foi et le témoignage. La véritable foi, voilà, la foi véritable doit être accompagnée de repentance. La vraie foi aujourd'hui manque. Donc c'est par la foi que nous sommes guéris. Par le moyen de la foi. Donc on prêche la véritable foi. La foi qui produit des miracles. La foi qui donne de voir les promesses de Dieu. Alors comment ça se passe? Dans la Bible, les premiers chrétiens prêchaient la repentance et le pardon des péchés. Aujourd'hui, nos messages là ne sont pas axés sur la repentance. Or, la repentance, c'est quoi? C'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Qui se manifeste comment? Vraiment, pour que vraiment tu puisses avoir la foi, il faut être convaincu de ton péché. C'est ça. Il faut être convaincu de ton péché. Maintenant, deuxièmement, il faut confesser tes péchés. Parce que
Quand tu es convaincu que ça c'est péché, alors tu dois confesser cela. Et troisièmement, tu dois les abandonner. Quatrièmement, tu dois te donner au Seigneur. Et cinquièmement, tu dois demeurer dans cette attitude constante de repentance. C'est ça. Or, quand tu es comme ça, le Saint-Esprit vient mettre son esprit en toi et il t'approuve de cette que vraiment quand tu pries, le Seigneur intervient rapidement parce qu'il t'approuve déjà. Voilà. Donc, moi, je m'étais repenti. J'étais pécheur, je m'étais repenti. Et aujourd'hui, je crois fermement que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Je suis convaincu que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Donc, alors je le prends au mot. Voilà, voici ça. Je le prends au mot. Il m'a dit d'aller partout et proclamer la puissance de sa résurrection. Donc, je crois que ça, c'est vrai. Donc, je marche sur la base de ce qui est vrai. Voici ce que je peux vous dire par rapport au fait que les miracles sont instantanés. Dieu approuve. Donc, comme je l'ai dit, Dieu répond de trois manières. Quand il t'approuve net, il répond. Voilà. Quand les gens viennent, et c'est le Saint-Esprit qui les a amenés pour pouvoir venir. Quand ils reconnaissent qu'ils ont péché, ils reconnaissent qu'ils ont fauté, alors s'ils demandent pardon pour leurs péchés, en même temps, voici l'action qui se passe. Par exemple, je prends un exemple. Tu vois, ici, on prêche la foi et le témoignage. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu et puis tu es capable de rendre témoignage. Par exemple, je prends le boîtier de naissance dans Actes chapitre 3. Il a dit que cet homme était un boîtier de naissance. On le plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander le monde. Tu vois, Pierre et Jean vont le voir. Quand ils vont le voir, et le monsieur s'attendait à recevoir quelque chose de lui parce qu'il demandait le monde. Donc, il s'attendait à recevoir quelque chose de lui. Mais Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Je vous dis pourquoi cet homme a été guéri. Il a été guéri instantanément parce que son désir c'était pour pouvoir, il était sincère avec lui-même. Il voulait guérir. Et il a déplacé sa foi de l'argent vers la véritable foi pour rendre témoignage. Parce qu'une véritable foi rend témoignage. Donc une personne qui a été guérie, quand le Seigneur sait que tu peux rendre témoignage, délibère. Donc c'est pour cela quand il a été guéri, il est entré dans le temple, il a sauté, il a loué Dieu et il a glorifié le Seigneur. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible comme ça. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. Alors s'il y a encore d'autres questions, je vous écoute. J'ai une préoccupation. Au culte, vous avez longuement parlé de la consécration. Alors, j'ai retenu comme ça, la consécration, c'est un processus qui permet de séparer un objet ou alors une personne pour le service de Dieu. Vous avez également parlé, tu as parlé plutôt du tabernacle sous la loi et puis de l'église sous la grâce. Alors moi, je voulais savoir quelque chose. Quel est le rapport que l'homme de Dieu peut faire établir pour éclairer davantage l'auditoire? Vous voulez dire là, quel rapport y a-t-il entre le tabernacle et l'église? Voilà. Vous savez, quand Dieu a sauvé Moïse avec le peuple d'Israël, il a dit d'aller dire à Pharaon qu'ils vont aller adorer dans le désert. Ce n'était pas pour mentir, mais il partait pour adorer. Donc, il va leur dire, libère ce peuple pour venir m'adorer, pour venir me servir dans le désert. Donc, c'était l'objectif. Donc, ils ont quitté, comment on appelle, l'Égypte, ils ont passé par la mer Rouge, ils sont arrivés là. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, c'est à ce moment-là que Dieu va appeler Moïse sur la montagne pour lui montrer comment il faut adorer. Vous savez, bon, pour montrer un peu le rapport entre le tabernacle et puis l'église, l'adoration, ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'adoration de Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. L'adoration a commencé sur la montagne. Dieu voulait parler aux hommes. Dieu voulait se révéler aux hommes. Dieu voulait parler aux hommes en tel enseigne que Dieu voulait habiter avec son peuple. C'est voilà que Dieu va dire à Moïse, il faut te faire un tabernacle. Et puis tu fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Ça, c'était pour que Dieu puisse parler. Avant, quand vous lisez Jean chapitre 4, vous voyez, la femme samaritaine est venue parler avec Jésus. Nos pères adoraient sur cette montagne. Tu vois? Et Jésus va dire, ce ne serait plus ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Avant, c'était sur la montagne avec Abraham. Et après, c'était le temple, le tabernacle
Après, c'était le temple de Jérusalem. Et maintenant, on vient maintenant dans l'église où Jésus dit dans Jean chapitre 4 que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit. Et c'est ces adorateurs que le Père cherche. Voyez-vous? C'est ces adorateurs que le Père cherche. Donc, maintenant, là, pour adorer le Seigneur, il faut adorer le Père en esprit et en vérité. Maintenant, comment le faire? Ce n'est pas Jésus est venu maintenant pour nous montrer la véritable adoration. Voilà. Donc, l'adoration ne se fait plus maintenant sur les montagnes. Ne se fait plus à Jérusalem. Parce que le temple de Jérusalem a été cassé. Donc maintenant, ça se fait maintenant en esprit et en vérité. Et c'est là se trouve beaucoup de confusion. Voilà, que peut-être qu'on aura l'occasion d'expliquer en détail si vous avez encore d'autres questions. Par rapport à la question du Facebook, c'est-à-dire, je voudrais savoir, je veux comprendre le rapport qu'il y a entre le tabernacle, lieu d'adoration dans l'Ancien Testament, et l'église qui est le corps du Christ dans le Nouveau Testament. Le rapport, c'est-à-dire, bon, là-bas c'est un lieu de culte. Maintenant, aujourd'hui, l'église, on est le corps de Christ. Où est le rapport? Dans le Testament, l'adoration était beaucoup liée au sacrifice. Donc, c'était le sacrifice. D'abord, dans la Genèse, c'était le sacrifice d'animaux. Par exemple, le sacrifice d'Abel. Dieu a approuvé ce sacrifice. Ce n'est pas que l'autre n'était pas chose, n'était pas bon, mais il a approuvé le sacrifice d'Abel. Pourquoi? Parce que ça typifie l'église d'aujourd'hui. Donc, pour montrer l'église aujourd'hui, alors, il a fallu qu'il y ait un sacrifice. Donc, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Les Hébreux. Donc, s'il n'y a pas de pardon, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un sacrifice qui a été fait, Dieu, le monde a péché, c'est-à-dire les premiers chrétiens, les premiers hommes ont péché sur la terre, il fallait expier ce péché. Il fallait pardonner ce péché, mais il fallait un sacrifice. Donc, le temps de l'église n'était pas encore arrivé, alors Dieu passait par des animaux. Voilà, il demandait aux hommes de pouvoir offrir des sacrifices. Donc, il avait un temps pour les sacrifices. Donc, le temps des sacrifices là est passé. Maintenant, c'est le sacrifice parfait de Jésus. Parce que les autres sacrifices, c'était pour pouvoir couvrir le péché. Ça n'ôtait pas le péché. Donc, bon, si vous voulez voir, bon, l'Ancien Testament nous parle plutôt physique. Le Nouveau Testament nous parle plutôt spirituel. Donc, les choses de l'Ancien Testament étaient beaucoup plus physiques que spirituelles. Voilà. Avant, on ne parlait pas des démons dans l'Ancien Testament. On parlait des personnes, il fallait faire un combat. Mais aujourd'hui, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissants des ténèbres dans la nuit céleste. Éphésiens chapitre 6. Donc on ne peut pas lutter contre l'homme maintenant aujourd'hui, mais contre les puissants des ténèbres. Donc, l'Ancien Testament, c'était physique. Le Nouveau Testament, c'est spirituel. Donc, vous allez, quand on va aller dans les détails, vous allez voir que l'Ancien Testament, voilà, on parlait des ablutions, qui a une signification aujourd'hui. Là, c'était l'Église qui était là. Mais c'était pendant la traversée des enfants d'Israël. On ne parle pas de l'Église, mais on parle du peuple juif qui était censé être la lumière du monde. Tu vois? Donc, maintenant, ils ont fait échec. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre maintenant un autre peuple qui s'appelle l'Église pour pouvoir venir expliquer ce que c'est que les taureaux, les moutons, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci, pasteur. J'ai entendu la parole de Dieu. Mais ce que je voudrais vous demander est qu'aujourd'hui, nous entendons beaucoup que Dieu m'a appelé, les hommes de Dieu, les gens se lèvent pour aller voir, pour dire que Dieu m'a appelé, Dieu dit d'aller le servir. Vraiment. Donc, Dieu appelle tout le monde. Tout le monde est appelé. Mais il y a peu d'élus. Donc, il y a l'appel au salut et puis il y a l'appel au ministère. Voilà. Il y a certaines personnes qui brûlent cette étape-là. Ils sont appelés, Dieu les a invités. Donc, le mot appelé, c'est invité. Dieu t'appelle, il faut qu'il te forme. Tu vois? Quand il t'appelle, il vient pour te laver, pour te sauver, pour te sanctifier. Et puis après, il te forme pour quelque chose. Donc, d'où la consécration. Voilà. Donc, il te met à part pour marcher avec lui. C'est ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification, c'est la vie de l'esprit. La sanctification a beaucoup de noms. C'est la vie chrétienne victorieuse. La sanctification a un autre nom aussi, c'est la vie conduite par le Saint-Esprit. La sanctification, c'est une vie échangée. La sanctification, c'est une vie chrétienne victorieuse. Il faut marcher de victoire en victoire. Donc, quand tu es appelé à marcher avec le Seigneur, il faut mener une vie de sanctification. C'est-à-dire qu'il faut marcher avec le monsieur qui t'a appelé là-bas.
Tu ne marches pas avec lui, tu veux le servir comment? Tu ne le connais pas bien. Donc un bon chrétien, il doit vivre une vie de sanctification. On dit, la Bible dit quoi? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc il faut voir Dieu dans ses actes, dans ses œuvres, dans sa manière de faire. Maintenant, quand tu marches avec lui, alors il va te donner à faire un travail précis. C'est ce qu'on appelle la consécration. Donc aujourd'hui, quand on parle de servir de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui sert Dieu. C'est ceux qui sont consacrés à Dieu qui peuvent servir Dieu. Le mot consacré, c'est un acte par lequel voilà, un objet ou une personne est mise à part pour quelque chose. Il est mis à part pour quelque chose. C'est ça la consécration. Donc quand tu es mis à part pour quelque chose, c'est à ce moment-là que tu peux servir Dieu. Donc on ne peut pas servir Dieu sans une vie de consécration. À plus de raison, les gens qui ne sont pas sanctifiés, tu vois, c'est dangereux ça. Voilà, voici un peu. Pasteurs aussi qui se disent pasteurs, qui se disent pasteurs et qui sont utilisés puissamment, mais ils vivent mal au quotidien. C'est-à-dire ceux qui les connaissent dans leur vie au quotidien, ces personnes vivent mal. Elles n'ont pas un bon témoignage. Mais quand à la chair, on voit les malades sont guéris et tout ça, et tout ça. Vous qui êtes pasteur, ce genre de situation, comment vous pouvez faire un commentaire sur la question? Dans cette question. Quand vous lisez Matthieu chapitre 7, verset 21, il a dit, ce n'est pas ceux qui vont me dire Seigneur, Seigneur, qui vont hériter le royaume des cieux, mais ceux qui font ma volonté. Voyez-vous, ceux qui font la volonté. Or, la volonté de Dieu, c'est de pouvoir vivre dans la sanctification. La Bible dit quoi? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est écrit dans les épîtres comme ça. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc, tu ne vis pas la sanctification. On dit ça, la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, tu es sauvé. Dieu t'a fait grâce, tu es sauvé. Maintenant, tu ne mets pas une bonne vie. Tu vis dans l'impudicité, dans l'adultère. Alors, même si tu fais des miracles, tout cela, tu vis dans le péché, le Seigneur va te dire, arrête de moi, je ne t'ai jamais connu. En ce moment-là, la même phrase que tu dis, mais en fait, on a fait des miracles. On a fait des miracles, on a prophétisé, donc arrête de moi, je ne vous ai jamais connu. Dieu, Christ est venu prendre les gens qui vivent dans la sainteté, dans la pureté. Voilà. La sanctification, tu vois, ce n'est pas la perfection. C'est pas ça. C'est pas la force. C'est une vie par l'esprit. Se laisser conduire par l'esprit qu'on appelle sanctification. C'est une vie chrétienne victorieuse. Tu peux être faible aujourd'hui. Et puis tu demandes à aller de l'avant, Seigneur, aide-moi. Voilà, ça c'est cette vie constante qu'on doit mener avec le Seigneur. Une vie de sanctification. C'est aller de progrès en progrès. Voilà, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Marcher avec l'esprit. Se laisser conduire par l'esprit. La Bible dit, oh, tous ceux qui ne sont pas conduits par l'esprit de Dieu ne sont pas appelés fils de Dieu. Donc, ça veut dire que celui qui n'est pas sanctifié n'est pas chrétien. Même si tu fais des miracles, le Seigneur va t'utiliser, mais tu n'iras pas au ciel. Tu vois, c'est dangereux ça. C'est dangereux. Donc, un vrai chrétien, un vrai serviteur de Dieu, normalement, il doit vivre dans la sanctification. S'il ne vit pas dans la sanctification, il a prié pour que ces personnes soient guéries. Le nom du Seigneur est glorifié, mais il n'ira pas au ciel. Tu vois, c'est pas Paul dit, je traite durement mon corps de peur qu'après avoir péché aux autres, je sois moi-même disqualifié. Ça veut dire que lui, il peut être disqualifié. Il peut être disqualifié. Alors, pourtant, il a prêché à tout le monde. Donc, on voit des programmes, c'est bien. On voit des pasteurs avec... Ça, c'est bien. Mais est-ce que tu vis une vie de sanctification? Si tu ne vis pas une vie de sanctification, tu n'iras pas au ciel. Ni les impudiques, ni les impies n'hériteront le royaume des cieux. Tu vois? Les impudiques n'iront pas au ciel. Les efféminés, les adultères n'iront pas au ciel. C'est trop dangereux. Donc, il faut vivre une vie chrétienne pratique d'abord, avant d'être consacré pour servir Dieu. Donc, quelqu'un appelé aujourd'hui, il est pasteur. Non, c'est pas vrai. C'est pas pasteur, les hommes qui disaient, Dieu m'appelle, vous êtes ici, vous êtes appelé au ministère, homme de Dieu. C'est quel appel? Vous savez, quand Dieu appelle, il met à part pour former. Mais tu ne t'appelles pas en même temps pour le service. C'est pas si, dans la salle, tu es ici, tu as appelé au ministère. Bon, la personne sait qu'elle n'a jamais accepté Jésus. Et puis il a appelé à quel ministère? Ça, c'est une erreur doctrinale. C'est une erreur doctrinale. Il saute les étapes. Ce pasteur ne connaît pas bien Jésus-Christ. Il ne connaît pas Dieu. Parce que Dieu ne fait pas ça. Quand tu connais bien une personne, tu sais que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Regarde l'apôtre Paul. Il avait été appelé, mais il a fait beaucoup de temps. Il avait même 14 ans quelque part en Arabie. Tu vois? Aujourd'hui, tu es appelé, aujourd'hui, demain, tu es pasteur. Mais regardez ce qui se passe là. Tu vois? Des chutes par-ci,
des églises qui se créent par là. Mais est-ce que la personne vit une vie chrétienne victorieuse? On doit remarquer en lui une vie chrétienne véritable dans l'assemblée. Donc, il doit être un témoignage pour tous ceux, pour les frères, dont les gens doivent constater qu'il a une vie chrétienne véritable. Il a un témoignage. Il est un témoin pour les autres. Il est un modèle. Le pasteur qui fait ça, il est en train de les détruire. Moi, ma Bible dit, ne prends pas les nouveaux convertis pour pouvoir les mettre là comme responsables. Non, c'est interdit dans la parole de Dieu. Un nouveau converti, parce qu'il serait tenté par le diable. Parce qu'il n'a pas l'expérience de Satan, comme il travaille. Il vient d'arriver aujourd'hui. Il ne sait pas les rouages, il ne sait pas les manies du diable, les manifestations ténébreuses. Il n'est pas habitué à ça. Donc du coup, il croit que c'est facile. Mais ce n'est pas facile. Hein. La vie chrétienne, il faut apprendre à prier. Il faut apprendre à gêner. Il faut apprendre à connaître Christ lui-même. Et puis il faut être à côté d'un homme de Dieu. Quand quelqu'un est appelé là, il est à côté d'un pasteur. C'est le pasteur là qui l'introduit dans le ministère. Tu ne peux pas t'introduire toi-même. T'introduire, tu n'es pas chrétien. Tu ne peux pas te faire naître toi-même. Ou bien te naître toi-même. Ce n'est pas possible. Donc, tous ceux qui sont comme ça, là, tous les pasteurs qui disent, bon, toi, il dit que tu es appelé au ministère. C'est pas comme ça. Mais si c'est vrai, il faut garder le caractère de la discrétion. Le Saint-Esprit peut te révéler que ce mot c'est appelé. Mais laisse-le, il va venir te dire. Pour que ce que tu as reçu comme appel là, vienne se confirmer. Le pasteur qui dit que le monsieur là, Dieu l'a appelé au ministère, laisse-le. Lui-même va venir. Seigneur, si tu l'as appelé, fais-le venir vers moi. Tu vois? Et puis maintenant, c'est toi qui vas l'introduire. Parce que tu as une révélation de sa personne. Donc c'est toi qui l'introduis maintenant. Parce que tu es sûr que ce monsieur est appelé. Voilà, donc c'est comme ça. Ma question, c'est sur les pasteurs qui finissent leur étude biblique. Maintenant, on les contacte avec l'huile d'onction. Bon, quelle sera la fin de ces pasteurs-là dans leur ministère ou bien, bon, je ne sais pas, que pensez-vous de cela? Pas de l'huile d'onction. Bon, je ne sais pas si vous posez la question sur la consécration ou bien c'est un autre thème parce que je me rends compte que vraiment c'est un peu le message de la consécration. Ou bien c'est par rapport à ça. La question sur l'huile d'onction. Non, parce que j'ai pris. Voilà, parce que le message qu'on a vu là, c'est par rapport à ça, vous posez la question ou bien. Consécration avec l'huile d'onction. Consécration avec l'huile d'onction. Voilà. Parce que nous avons vu que l'huile d'onction était utilisée en son temps sous la grâce, pardon, sous la loi, était utilisée pour consacrer les prophètes, le roi et puis les sacrificateurs. Bon, à présent, nous sommes sous la grâce. Et il était dit que enfin, l'huile d'onction, c'était annoncer les choses à venir. Bon, c'était en fait l'image du Saint-Esprit. Bon, de nos jours, sous la grâce, il y a certains hommes de Dieu qui continuent d'utiliser encore l'huile d'onction. Bon, que dit la Bible sur ce fait-là? Toi, homme de Dieu, qu'est-ce que toi-même tu penses de l'usage de l'huile d'onction de nos jours, sous la grâce là? Merci beaucoup. Vraiment, il faut donner tout ce que toi tu sais sur ce sujet-là. Voilà, merci beaucoup. Vous bénisse. Vous savez, comme je l'ai dit au départ, l'Ancien Testament, c'était plutôt physique. C'était pas spirituel. Si les gens ne comprennent pas ça, ils vont mélanger tout. Ils vont mélanger la parole de Dieu. L'Ancien Testament, c'était physique. Le Nouveau Testament, c'est spirituel. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir aujourd'hui. La photo de ce qui devait venir. Je prends un exemple. Voici mon épouse. Ça, c'est mon épouse. C'est mon épouse. Et la voilà qui est à côté de moi ici. Voilà. Maintenant, Arlette, elle est en Europe. Maintenant, je viens vous présenter cette photo pour dire voici mon épouse. Voici mon épouse. Donc, cette dame, elle est en Europe. C'est mon épouse. Ah, hé, maman, elle va venir quand? Pasteur, elle va venir quand? Vous allez me dire ça, non? Maintenant, si elle vient aujourd'hui, là, je prends cette photo pour me promener ou bien je la prends pour me promener. Je vous pose la question. Non, pasteur. Oui. Mais effectivement, tu vas la prendre. Voilà. Sinon, on va te traiter de fou. Voilà.
Vous savez comment c'est scandaleux aujourd'hui? Parce que cette affaire de huile d'olive, huile d'onction, tout ça là. Mais c'est trop dangereux. Je me demande si, bon peut-être que c'est une grâce pour certaines personnes d'être éclairées aujourd'hui. Bon, ça c'est l'image de mon épouse qui doit venir. Ça c'est sa photo. Maintenant elle est venue. Maintenant je prends quoi? Ce n'est pas enregistré ça. Donc, je peux garder ça aux archives. Mais c'est elle maintenant que je prends pour pouvoir me promener, pour la présenter à tout le monde, puisque la véritable personne est là. Voilà. Donc l'huile était l'image des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir dans Colossiens, chapitre 2. C'était l'ombre des choses à venir. C'était ce qui devait venir là, qui est maintenant là. Donc c'était le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Maintenant c'était l'image du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. L'huile, l'image du Saint-Esprit. De sorte que quand on prenait huile pour pouvoir verser sur un sacrificateur, d'abord même, l'huile était consacrée pour qui? L'huile était faite pour les prophètes, les sacrificateurs et les rois. C'est eux là qui devaient recevoir l'huile sur les têtes. En Israël, on ne consacrait pas n'importe quelle personne. On consacrait ceux qui devaient être au service du peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël était un peuple acquis. Un royaume de sacrificateurs était un peuple acquis. Donc, cela devait être consacré. Donc, tu ne peux pas mettre quelqu'un à la tête de quelque chose qui n'est pas consacré. Non, non, non. Or, le peuple d'Israël était consacré. Donc, il fallait mettre des gens consacrés à la tête. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, le peuple d'Israël était consacré. Donc, pour mettre quelqu'un à la tête du peuple d'Israël, il fallait un homme consacré. Donc, dans l'Ancien Testament, on consacrait les rois, là, les prophètes et les sacrificateurs avec de l'huile. Voilà, pour les mettre à part pour le service. David était consacré. Saül était consacré. Donc, une personne qui était consacrée était mise à part pour diriger le peuple d'Israël. Les prophètes étaient consacrés. Les rois étaient consacrés. Donc, on mettait l'huile sur les têtes pour que vraiment ces personnes soient mises à part pour le service. Maintenant, aujourd'hui, on ne met plus l'huile sur la tête des gens pour être consacrés. Pourquoi? Parce que c'est spirituel maintenant qu'on parle. Le Saint-Esprit a oint Jésus. Jésus était oint avec quelle huile? Les premiers disciples, les premiers pasteurs, ils étaient oint avec quelle huile? Parce que non, c'est comme nous avons posé cette question, comment on consacre aujourd'hui? Voilà, donc c'est le Saint-Esprit qui met à part. On va prendre des exemples. On va prendre un exemple. Je prends ma Bible. Prenez votre Bible si vous avez votre Bible. Voilà. Prenez votre Bible. Voilà, prenez votre Bible. D'abord même, je vais vous dire une chose. Ce qu'on prenait pour consacrer les rois, les prophètes et les sacrificateurs, on mettait la myrrhe, la cinnamon et puis l'huile d'olive. Maintenant, ce qu'on prend pour se pommader là, c'est une onction aussi. Quand on verset, le mot onction veut dire appliquer l'huile sur tout. Sur ta tête ou sur ton corps, une partie de ton corps. Ou bien un objet. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle oindre. On mettait l'huile sur ces choses-là pour les mettre à part. Maintenant, on peut mettre l'huile sur toi, mais tu n'es pas consacré. Par exemple, quand vous lisez dans la Bible, quelquefois on pourrait donner de l'huile. Quand tu es jeune, là, on dit parfume-toi. C'était l'huile qui était là. L'huile qui était là. L'huile d'olive, on mettait tout le parfum et puis on donnait à certains dans l'huile de Matthieu. Voilà. Donc, ça c'était pour se pommader. Par exemple, les femmes qui mettent des pommades sur leur corps, ça, ils sont au moins comme ça. Mais pas moins consacrés. Maintenant, l'huile aussi servait, était médicinale. Tu vois? L'huile même guérit lui-même. L'huile d'olive lui-même guérit. Ça a des vertus curatives. Ça guérit lui-même. C'est pour ça que quand vous lisez Luc, chapitre 10, là, chaque Palestinien, ou ceux qui étaient en Palestine de l'autre côté, là-bas, on cultive l'olivier. Donc, chacun devait avoir son huile. En cas de blessure, il faut mettre sur sa plaie. L'huile va adoucir, va guérir ses plaies avec le vin qu'on mettait. Donc, Jésus a pris cette image du bon samaritain, il a mis de l'huile, en versant de l'huile. Donc, l'huile est médicinale. Maintenant, l'huile consacrée, là, ça c'était dans l'Ancien Testament. On mettait la cinnamon, la myrrhe, et puis on prenait l'huile d'olive. C'était cela qu'on prenait pour sacrifier les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Alors, il y a tous ces passages qui sont là. Voilà. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Christ a été moins du Saint-Esprit. Quand vous lisez
comment on appelle, Luc chapitre 4, verset 18. Regardez, lisez votre texte. Lisez la Bible. On prend la parole de Dieu. Luc chapitre 4, verset 18. Jésus lui-même a été moins du Saint-Esprit. Lisez, s'il vous plaît. Luc 4, verset 18. Mhm. L'Esprit du Seigneur L'Esprit du Seigneur est sur moi. est sur moi. Il m'a consacré Il m'a consacré. pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà. Donc Dieu était, Christ était mis à part pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Lisez bien ça, c'est la version française courante. Voilà, il faut lire dans une version. Voilà. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour Parce qu'il m'a annoncer. oint. Tu vois? Donc l'Esprit l'a oint. Donc le Saint-Esprit l'a oint Jésus-Christ. Tu vois? On n'a pas mis lui sur la tête de Jésus. Parce que concrètement, ça s'est passé comme Puis le Saint-Esprit a fait tout ce travail. Je vais revenir. Si on prend un texte, Actes chapitre 13, à partir du verset 2, tu vois, l'Esprit dit, mettez-moi Paul et Barnabas pour. Tu vois, il a été mis à part pour. C'est l'Esprit qui fait ce travail. Ce n'est plus maintenant physique. On prend plus une maintenant pour mettre sur ta tête. Vous ramenez ces personnes à la loi. Vous retournez dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que ces personnes ne sont pas sauvées. Celui qui est sauvé, c'est un homme spirituel. Voilà. Le chrétien dans le Nouveau Testament, c'est un homme spirituel et n'est pas charnel. Vous voyez comment c'est grave? Voilà. Vas-y. Je voulais savoir quelque chose. Jésus a été moins du Saint-Esprit. Bon, Jésus n'était pas encore mort. Il était encore dans l'Ancien Testament. Et puis il a été moins du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit n'était pas encore venu. En ce temps-là, puis Jésus a été moins. Là, je ne comprends pas. Regarde un peu de son baptême. Tu vois, le jour de son baptême, il dit, quand il est sorti de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu vois, il est venu pour nous montrer l'exemple, comment ça va se passer après. Comment ça va se passer après. Tu vois? Bon, l'Esprit n'a pas été donné. Il a dit, quand vous lisez Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 37. Jean 7, verset 37. Le dernier jour De la fête, était plus solennel. Ce jour-là, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Amen. C'est pas encore fini. Verset 38. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, jailliront de son cœur. Voilà, de son cœur. Comme dit l'Écriture. Verset 39. Verset 39. Jésus parlait de l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de Dieu. M'écoute, non? Jésus parlait de l'Esprit de Dieu. Que ceux qui croiraient en lui allaient recevoir. En ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné. Il dit quoi encore? Parce que Jésus n'avait pas encore été enlevé à la gloire. Tu vois, non? Amen. Donc, il dit celui qui croit, c'est lui qui est l'auteur de cet esprit. Il ne peut pas prêcher faux. Tu vois? Il a dit, le dernier jour de la fête, il dit si quelqu'un en sort qui vient à moi. L'esprit n'avait pas encore, Jésus n'a pas encore été glorifié, il n'était pas encore parti au ciel dans la gloire de Dieu. C'est pour ça que l'esprit ne pouvait pas se manifester pleinement. Il fallait que Jésus parte. Mais pour l'instant, là, Dieu vient nous montrer que comment ça va se passer. C'est pas là au moins Jésus-Christ. Donc tous ceux qui doivent venir passer là après Jésus-Christ, quand ils seraient enlevés là, l'esprit va les baptiser, l'esprit va les remplir, l'esprit va les mettre à part. Donc toi tu ne dois pas prendre ton huile là pour venir mettre sur lui encore. C'est une fausse doctrine. Mais tu vas contre la parole de Dieu. L'esprit n'avait pas encore été donné parce que Christ n'avait pas encore été glorifié. Donc lui là, il est Dieu. Il est spécial. L'esprit vient pour confirmer que celui-ci c'est mon fils. Donc, et quand il serait enlevé, l'esprit va venir donner, Dieu va venir se manifester dans la vie de tous ceux qui vont croire en lui. Il a été marqué du sceau de Dieu. Tu vois? Il a été oint. Oint veut dire mis à part. Tu vois, non? Oint veut dire mis à part. Ce n'est pas une on prend pour verser sur toi. Non. On mettait huile sur toi dans l'Ancien Testament pour te mettre à part.
Donc, quand on voit lui sur toi, on mettait à part. Mais maintenant, là, c'est plus maintenant l'homme qui va te mettre à part. C'est le Saint-Esprit lui-même qui fait ce travail pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc maintenant dans l'église, aujourd'hui, après la Pentecôte, donc les premiers chrétiens ont été au moins du Saint-Esprit. Tu vois? Ils ont été au moins du Saint-Esprit. Ils ont été au moins du Saint-Esprit, ils n'ont pas été au moins d'huile. Ils n'ont pas été au moins d'huile. Les premiers chrétiens étaient au moins du Saint-Esprit. Prenons Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, verset 2. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour... Parce que le Saint-Esprit dit, plein culte, le Saint-Esprit dit, c'est une personne qui parle, c'est comment, c'est des prophéties, c'est comment Saint-Esprit dit, Saint-Esprit. Bon, c'est spirituel, donc Saint-Esprit là, il ne sait pas. Il y a le ministère de l'Église. Il y a le ministère de Christ qui habite en nous. C'est un ministère, ça ne s'est pas révélé dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on ne connaît pas l'Église. D'ailleurs, ça ne sait pas ce que ça veut dire l'Église. Il y a des gens qui étaient cachés aux yeux des hommes de la loi, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, pour comprendre les choses de la parole de Dieu, il faut devenir chrétien. L'Esprit lui-même vient faire une habitation dans ta vie. C'est différent. L'Ancien Testament, là, le Saint-Esprit ne venait pas pour habiter les prophètes là. Il se saisissait d'eux pour faire un travail et puis les quitter. N'habitez pas dans cette. Le Saint-Esprit habitait dans le tabernacle. Quelque temps plus tard, il dit, mon esprit n'habiterait plus dans les maisons faites des mains d'hommes. Donc lui-même, il fabrique sa personne qui est nous-mêmes. Et nous sanctifie, et nous purifie, et nous lave de tout péché. Nous sommes une nouvelle créature de ceux qui maintenant, il vient pour habiter notre vie. Pasteur, là que je n'ai pas bien fait exprimer ma pensée, on est en plein culte. Des appelés sont dans le culte. Le Saint-Esprit les appelle, le Saint-Esprit met le cachet pour dire, bon, tel appelé doit lui servir. Ça passe par les prophéties, ainsi par l'Éternel qu'on attend très souvent, ainsi par l'Éternel, tu as appelé au ministère, homme de Dieu. Vous dites que c'est un aspect spirituel. Mais comment on peut faire savoir que ça, c'est le Saint-Esprit qui parle, c'est pas un esprit de plutôt bon. Comment on peut discerner? Puisque le Saint-Esprit là, c'est pas une personne physique, c'est spirituel que ça se passe. Comment le chrétien lambda, c'est-à-dire le voisin d'à côté, voici l'appelé qui est là, le voisin d'à côté est là, comment lui doit faire pour savoir que ce qui est en train d'être dit dans la prophétie là, vraiment, lui là c'est un appelé du Seigneur. Lui il va faire comment pour savoir ça? C'est spirituel. Regarde, voilà. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il partait sur la rue de Damas pour aller arrêter les chrétiens pour les mettre en prison. Sur la rue de Damas, les gens ont vu une lumière qui est tombée sur lui et puis il est tombé. Et de cette lumière, il entend une parole. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il était dur de régimber contre les aiguillons. Il a entendu une voix pour dire que toi, lui-même, il a entendu une voix pour dire que toi, tu serais une personne qui va souffrir mon nom. Comment ça va se passer? Et il dit, mais c'est qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Il dit, va dans la ville, on te dira ce qu'il faut faire. Voilà. Et il est parti prier, non? Il a fait 3 jours, il était en train de prier, jeûner. Et puis voilà que Dieu va se révéler à quelqu'un d'autre pour dire qu'il y a un monsieur que j'ai choisi dans Actes chapitre 9. J'ai choisi, il serait quelqu'un puissant pour mon nom. Tu vois? Donc ce qu'il t'a dit, là, quand il dit Dieu m'a dit, là, ça se confirme. Pour savoir que cela est appelé, mais il faut qu'il y ait une confirmation. Donc Dieu va confirmer sa parole par une autre personne pour dire le monsieur qui est là-bas. Là. L'homme qui est là-bas, je l'ai pris. Analyse va dire, ah, pasteur, Dieu plutôt. Vraiment, j'ai appris que ce monsieur-là, il fait du mal aux gens. Hein. Il dit, moi je l'ai déjà pris. Il faut aller prier pour lui. Analyse va quitter, c'est un saint disciple. Il est parti, il a prié, il dit, Analyse, Paul, c'est Analyse qui parlait, il dit, je suis venu prier pour toi. Le Seigneur m'envoie pour venir prier pour toi. Quand il a prié en même temps, les écailles sont tombés de ses yeux. Il a arrêté son monde de jeûne et il a commencé à prier. Maintenant, il marchait avec les frères. Quand vous lisez Actes chapitre 13, pendant qu'ils étaient en train de jeûner, Actes chapitre 13, verset 2, vous voyez, l'Esprit, le même Esprit va dire, va confirmer encore la parole là-bas. Comme on peut savoir que Dieu a dit, il faut que les choses que Dieu dit de toi là, se confirment. Donc, ce n'est pas quand tu es un frère de l'église, attends qu'il y ait une confirmation de tout ce que tu veux faire pour que les gens disent, ça c'est mon épouse, ça c'est ma femme. Mais qu'est-ce qu'il prouve? Il faut attendre, dans son précis, il faut attendre une confirmation de la parole de Dieu.
Donc, lisez Actes chapitre 13. Acte 13, verset 2. Un jour, Acte 13, verset 2. Un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà, vous avez Amen. vu. Mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Tu vois, l'église de Jésus, c'est une église de l'esprit. C'est pas Jésus a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem. Quand je vais partir, le Saint-Esprit va venir. Il va vous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit convainc. Le Saint-Esprit dirige. Donc le Saint-Esprit va dire dans l'assemblée, au travers un frère, par une prophétie, mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils ont fait quoi? Ils n'ont pas mis une seule tête. Ils prennent un exemple là. Ils ont fait quoi? Et quand tu lis les textes, ils ont fait quoi? La suite nous dit, il est recommandé à la grâce de Dieu et puis les laisser partir. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une bouteille d'huile d'olive, on renverse sur sa tête, il est tout mouillé. Bon, ça là, ça n'a pas un caractère spirituel. C'est pas spirituel. C'est Ancien Testament. On te ramène à la loi. Ça, ce n'est pas des personnes qui sont sauvées. Parce qu'une personne qui est sauvée, il est spirituel. Mais n'est pas charnel. Tu vois? Une personne qui est sauvée n'est pas charnel, il est spirituel. Donc, le chrétien, c'est une chose, c'est un homme spirituel. C'est une personne spirituelle qui fait ces choses de manière spirituelle. Ce n'est pas charnel. Donc, il ne doit pas utiliser les objets pour pouvoir faire les choses. Les gens nous parlent d'action prophétique. Nous parlons d'action prophétique. Dans l'Ancien Testament, quelqu'un pourrait faire une action prophétique pour toi. Aujourd'hui, c'est toi qui fais une action prophétique. C'est-à-dire quoi? Bon, moi, je suis là. Et regarde dans la Bible. Quand Pierre passait là, c'est les gens qui partaient prendre leur malade pour mettre où ça? Sur les ombres. Vous avez vu, non? C'est pas le prophète lui-même qui dit, mettez, moi, mais je vais passer. Hein. Venez mettre vos malades sur mon ombre. C'est ce que les gens font. Bon, prenez ma veste. Non, non. Ça, c'est pas comme ça. Toi, si tu veux faire une action prophétique, c'est soit le Saint-Esprit lui-même qui te convainc de faire cette action. Ça, c'est purement spirituel. C'est pas toi qui vas dire, bon, d'accord. Par exemple, le Seigneur peut te mettre à cœur d'aller laver le bureau du pasteur. Mais tu laves comme ça, les portes, ça, c'est une action prophétique. Mais c'est toi-même, c'est pas quelqu'un qui va te dire ça. C'est le Saint, nous sommes au temps de l'esprit. C'est l'esprit maintenant qui fait tout. Donc aujourd'hui, les gens sont trop charnels. Donc ils attendent que le prophète parle. Le pasteur parle. Non, c'est trop charnel. C'est pas spirituel. Nous vaincrons unis en lui. Oh, yeah. Parfois, c'est dur de comprendre pourquoi nous nous déchirons si souvent dans nos vies. Et même si nous suivons tous un seul chemin, nous ne cessons de dresser des murs entre nous et nos frères. Oh, mais moi, peu m'importe toutes nos différences. En Jésus, nous sommes unis. Si tu crois en